Nous allons parler de la feuille H1, dans laquelle il y a beaucoup de multiplications, encore et encore, sous plusieurs formes. Particulièrement, je vais parler du numéro 5, 7 8, et 9. Donc, je vous invite à regarder les réponses pour les numéros 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire pause. C'est propre, c'est bien fait. On a des beaux binômes et des beaux trinômes à l'écran, bien écrits, avec des beaux chiffres et des belles lettres bien ronds, bien rondes. Numéro 3 ici. Faites pause. Et on a le numéro 4. Voilà. Et je parle un petit peu plus du numéro 5, comme je l'avais promis. X plus 3 fois quelque chose égale x2 plus 5x plus 6. Alors, au numéro 5a, qu'est-ce qu'on doit mettre pour que ça fonctionne dans la parenthèse? Alors, encore une fois, ici, x plus 3 fois quelque chose est égal à x2 plus 5x plus 6. Alors, c'est plus une question instinctive, essai-erreur, trompe-toi, recommence. C'est ça un peu le but, c'est de s'amuser. C'est un peu à la limite du secondaire 3 et du secondaire 4. Et on semble réaliser que la réponse pourrait être x plus 2. Moi, aujourd'hui, je vous dirai pas comment j'ai fait pour le trouver, mais je vais vous dire surtout que ça fonctionne. Si vous faites x fois x, ça fait bien x2, il est là. Si vous faites x fois 2, ça fait bien 2x. Et 3 fois x, on a un 3x qui s'ajoute. Et ça fait donc le 5x tel que promis. Finalement, ici, 3 fois 2, ça donne bien 6. Alors, même si je ne vous dis pas nécessairement comment on le trouve, le fameux x plus 2 en rouge, au moins on réalise qu'il est tout à fait à sa place pour obtenir le résultat tant souhaité, le trinôme x2 plus 5x plus 6. C'est vraiment malade. Ici, à la prochaine, je vais aussi parler de 5c. X à la 2 moins 49, c'est x plus 7 fois quelque chose. Alors, x à la 2 moins 49, c'est x plus 7 fois quelque chose. On le voit ici. X à la 2 moins 49, c'est x plus 7 fois quelque chose. Et il semble que la réponse soit ici x moins 7. Encore plus difficile, lui. Alors, encore une fois, à la limite du secondaire 3 et du secondaire 4, je vais vous expliquer que ça fonctionne, du moins, même si je ne vous dirai pas comment on fait pour le trouver nécessairement. X fois x, on a bien x à la 2. C'est bien, c'est un bon départ. X fois moins 7, on a moins 7x. Et tout de suite, 7x qui va venir l'annuler. On termine avec 7 fois moins 7, moins 49. Donc, effectivement, ça s'annule ici, le moins 7x et le plus 7x, ça fait 0x. Il n'y a pas de terme en x, parce que c'est 0x que je viens de dire. On a un terme avec x à la 2, et ici on a un terme constant. Donc, ça fait bien ici x à la 2 moins 49. C'est tout à fait juste d'écrire x moins 7. La question 6, vous pouvez prendre quelques secondes pour voir les réponses si cela vous amuse. Je vais maintenant vous parler de la question numéro 7, 8 et 9 ensuite. Alors peut-être que c'était pas super clair, on a un 3 qui est ici, ça va être le même 3 un peu plus bas. Et on a 7 ici à droite, ça va être le même 7 à gauche pour la largeur. Bref, on cherche l'air de ce qui est en gris foncé, l'air de la région colorée ici. Et je vous demande vraiment d'être propre. Quand vous voulez l'air de la partie colorée, faites ça s'il vous plaît, donc proprement. Ici, on a un grand rectangle vert et un petit rectangle rouge. Pour trouver l'air de la partie colorée, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'air du grand rectangle moins l'air du petit rectangle. Basse fois hauteur, moins basse fois hauteur. Mais avez-vous remarqué les petits indices, comment c'est joli? Base numéro 1, hauteur numéro 1. Alors clairement ici, la base numéro 1 et la hauteur numéro 1, on parle du grand rectangle. Comme dans l'aire du grand rectangle, moins B2H2 pour l'aire du petit rectangle, la petite base ici, B2, et la petite hauteur ici, H2. Voilà une belle façon d'utiliser les indices. Quand je parle des indices, je parle des petits nombres ici.
c'est le contraire des exposants, on appelle ça des indices. Bien, mais d'où vient le 2x plus 15 et d'où vient le x plus 8? Pensez-y bien. Je viens de vous dire que ça ici, ça mesure 7. Et même chose de l'autre côté, ici, ça mesure 7. Alors, combien elle mesure? C'est quoi la meilleure expression algébrique pour B1, pour la base du grand rectangle? Ben, je vais tout simplement faire 7, je l'encercle avec tendresse, plus 2x plus 1, et plus 7 encore. Et c'est pour ça qu'on obtient, finalement, 2x plus 15 ici. Avec la même logique, avec le même principe, on a ici x plus 2, plus 3, ce qui fait donc x plus 8 pour H1, la hauteur du grand rectangle. Alors, on a vraiment ici 2x plus 15 fois x plus 8. Moins quoi? Moins l'aire du petit rectangle, 2x plus 1 fois x moins 2, qui sont déjà barbouillés dans l'écran. Alors, j'espère qu'on réalise que, OK, la première multiplication se fait quand même assez bien. Lorsque je parle de 2x plus 15 fois x plus 8, ben on fait 2x fois x, 2x fois 8. Ici, 15 fois x et 15 fois 8. Et ça donne ici 2x2 plus 16, x plus 15, x plus 120. Moins, et attention, c'est là que les élèves se trompent, moins la réponse de cette multiplication-là, de ce binôme 2x plus 1 fois ce binôme x plus 2, il va y avoir 4 termes dans la réponse, bien ici. Mais je répète, moins, je change de couleur, j'insiste, on va soustraire tout ce que ça va donner. La parenthèse, elle est importante. 2x fois x, 2x2, 2x fois 2, 4x, 1 fois x, x et 1 fois 2, 2. Donc, tout est là. Parfait. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce moins devant la parenthèse? Ici, il va changer tous les signes. Faisons un peu de ménage. Et ça va devenir moins 2x2, moins 4x, moins x, moins 2. Donc, on fait attention aux parenthèses. On les respecte. On fait ça proprement. Et si vous vous trompez pas, là, les amis, ça devrait vraiment donner quelque chose comme 26x plus 18. On préfère la parenthèse. Là, on a mis un rectangle, mais la philosophie, c'est parenthèse, unité carrée. Alors voilà, c'était mon mot pour la question numéro 7. Lorsqu'on arrive à 8, qu'est-ce qui se passe de bon? Le périmètre d'un rectangle dont la largeur est x plus 5 mètres et la longueur 3x moins 2 mètres, mais le périmètre, c'est 54 mètres. Donc, faites-vous un dessin. Il ne faut pas avoir peur de dessiner, de faire apparaître des rectangles à l'écran. Alors, j'ai un rectangle. La largeur, elle est de x plus 5. Et c'est écrit 2 fois x plus 5 parce qu'il est là des deux côtés. On peut faire des petites guillotines ici, là. Ça sert à couper des têtes, mais ça sert aussi à montrer que des segments sont isométriques. Alors, 2 fois x plus 5, et même chose ici, 2 fois 3x moins 2. Alors, l'expression algébrique pour la longueur, c'est bien 3x moins 2. Ici, donc, longueur est de 3x moins 2. Alors, 3x moins 2, et encore une fois, les petites guillotines sont bienvenues. 2 fois ça égale 54, parce que le périmètre, il est donné 54. C'est excellent. On a donc une équation. Une équation, c'est quand on a un égal. Et on a un beau égal ici. Je l'encercle maladroitement. Donc, on va pouvoir faire la balance, puis éventuellement trouver la valeur de x qui vaut 6 mètres. Et ça, c'est bien. Ça va nous aider, surtout pour la question, pas la B, mais surtout pour la question C. Exprime l'aire par un polynôme. Ici, on veut des lettres, des x, y, z, et pourquoi pas aussi des chiffres. Mais lorsqu'on veut ici l'aire, à la question C, l'aire en mètres carrés, c'est plus la valeur numérique qu'on veut, uniquement un nombre, plus de lettres. Alors, allons-y donc avec des lettres, avec B, et ensuite plus de lettres avec C. Et ça va donc donner ceci. L'aire,
avec des lettres, donc on est dans l'algèbre, ben 3x moins 2 fois x plus 5, en faisant les petites visites, 3x fois x, 3x fois 5, moins 2 fois x, moins 2 fois 5, ça donne bien ici, entre parenthèses toujours, c'est mieux qu'un rectangle, quoique l'intention est bonne, 3x2 plus 13x moins 10, parenthèse, mètres carrés. Ici, c'est de l'algèbre. Donc, on est dans les expressions algébriques. Tandis que ici, on va avoir une valeur numérique. Valeur numérique. Lisez bien vos questions. Quelle est la valeur numérique pour l'air? Ben, puisqu'on a découvert que x valait 6, qu'est-ce que tu attends, toi, cher élève, pour remplacer le x par 6? Pas le 13, juste le x. Et donc, on va avoir quelque chose qui va gentiment ressembler à 3 fois 6 à la place de x à la 2, comme ici. 3x à la 2 devient 3 fois 6 à la 2. Plus 13 fois 6, au lieu de 13 fois x, moins 10, ça fait donc 3 fois 36, ce qui fait 108, je pense, plus 13 fois 6, 78, moins 10. De toute façon, tout est déjà écrit là. Réponse finale, 176 mètres carrés, ça c'est une valeur numérique. Et on termine avec la question 9. Lorsqu'on vous demande de calculer le périmètre, en fait, pas de le calculer, mais de l'exprimer, pardon, avec un polynôme, ça veut dire qu'on veut, encore une fois, qu'il y ait des lettres ou des nombres. Ici, j'ai 2, x plus 1, 3x. J'ai besoin de ces expressions-là pour trouver le périmètre de mon parallélogramme. Donc, x plus 1, il va être calculé 2 fois, 3x va être calculé 2 fois, et le nombre 2 va aussi être calculé 2 fois. Et clairement, ce que j'ai dit, c'était pas juste une promesse en l'air. 2 fois le 2, 2 fois le x plus 1 et 2 fois le 3x. Encore une fois, on regarde le dessin. J'ai dit 2 fois le 2, 2 fois le x plus 1 et 2 fois le 3x. Et ça nous donne l'expression pour le périmètre. Et ça donne 8x plus 6 mètres. La parenthèse est toujours, bien sûr, bienvenue. Bienvenue aux parenthèses. Excellent. Donc, on n'a pas utilisé le fameux 2x moins 2, mais on va s'en servir maintenant pour trouver une expression algébrique pour l'air en faisant base fois hauteur. La base, x plus 1 et 3x, vont se combiner. Ça va faire 4x plus 1 fois la hauteur, 2x moins 2. On l'a ici, 4x plus 1 fois 2x moins 2. Ça va donner ceci. Je vous fais confiance. 8x2 moins 6x moins 2. Et à la fin, on veut encore une valeur numérique. Calcule l'air en mètres carrés. Ben là, c'est plate. Est-ce qu'on a la valeur de x? Oui ou non? La réponse, c'est oui. Bien sûr qu'on a la valeur de x. Parce qu'on sait que 8x plus 6, ça correspond à 66 mètres. Ça, c'est le périmètre. Donc, allons-y. 8x plus 6 égale 66. Avec un peu d'algèbre, 8x égale 60. Et on va trouver que la valeur de x, c'est 7,5 mètres. Bien sûr, en divisant par 8, on trouve le fameux 7,5 mètres. Alors, je vais avoir besoin de ce 7,5 mètres-là pour répondre à la toute dernière question. Calcule l'air en mètres carrés. Bien, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de prendre l'expression algébrique pour l'air et de remplacer le x par 7,5. Vous allez peut-être me dire, ouais, c'est pas cool, parce que ça va faire 8 fois 7,5 à la 2, comme dans 8x2, moins 6 fois 7,5, comme dans moins 6x, moins 2. Et là, sans calculatrice, c'est un peu embêtant. Mais pas tant que ça, parce que si vous réalisez que 7,5, c'est la même chose que 15 demi, 15 demi à la 2 va devenir 225 sur 4. Ça fait 8 fois 225 sur 4. Ensuite, moins 6 fois 15 demi, moins 2. Ça se fait quand même bien avec des fractions pour obtenir 403 mètres carrés. Pensez-y bien. Bye tout le monde!